Quelqu'un que vous aimez a-t-il montré des changements subtils mais inquiétants au cours de l'année passée? Beaucoup de gens pensent que la mort chez les personnes âgées survient soudainement, mais en réalité, le corps envoie souvent des avertissements silencieux des mois, voire une année avant d'atteindre son stade final. Le problème est que la plupart des gens passent à côté de ces signes, car ils semblent insignifiants au début. Ce n'est que plus tard, avec du recul, que les familles réalisent que les indices étaient là depuis longtemps. Mais à ce moment-là, il est souvent trop tard pour se préparer, trop tard pour profiter des derniers instants avec l'être cher. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 signes clés qui apparaissent souvent une année avant le décès d'une personne âgée. Certains d'entre eux peuvent être des choses que vous avez déjà remarquées, mais que vous avez attribuées au simple vieillissement. D'autres peuvent sembler mineurs, mais en réalité, ils indiquent un déclin progressif du corps. Reconnaître ces signes à temps vous offre l'opportunité d'apporter de meilleurs soins, de chérir des moments précieux et surtout d'assurer à votre proche une fin de vie dans le confort, la dignité et la paix. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ces 5 signes vous aideront à vous préparer émotionnellement et pratiquement à ce qui va arriver. Lorsque vous comprendrez ce qui se passe, vous ne serez pas pris au dépourvu. Vous pourrez pleinement profiter du temps qu'il vous reste avec ceux que vous aimez. Signe numéro 1, une perte de poids significative. L'un des premiers signes révélateurs qu'une personne peut approcher de sa dernière année de vie est une perte de poids involontaire. Au début, cela peut sembler anodin. Une ceinture qu'il faut resserrer, des vêtements qui paraissent plus amples ou un appétit qui commence à diminuer. De nombreuses familles considèrent cela comme un effet naturel du vieillissement. Mais la vérité, c'est que perdre du poids sans raison apparente est rarement un bon signe. Cela signifie souvent que le corps n'absorbe plus correctement les nutriments, que la masse musculaire diminue et que les fonctions essentielles commencent à ralentir. Avec l'âge, il est naturel de perdre un peu de muscle, mais quand cela se produit trop rapidement, cela cache un problème plus profond. Le corps peut avoir du mal à digérer les aliments ou être incapable de métaboliser les protéines, ce qui entraîne une fonte musculaire. Cette perte de force ne se limite pas à la mobilité. Elle augmente le risque de chute, affaiblit le système immunitaire et rend la personne plus vulnérable aux infections. Un autre facteur clé de cette perte de poids est la modification de l'appétit. De nombreuses personnes âgées ne ressentent plus la faim comme avant. Leur sens du goût s'affaiblit, la nourriture leur semble moins agréable et elles commencent à sauter des repas ou à manger des portions plus petites. Ce n'est pas simplement une question de préférence, c'est un changement physiologique. Le corps, sentant qu'il entre dans une phase de transition, réduit naturellement les signaux de faim au cerveau. Résultat, moins d'énergie, moins de force et un déclin progressif de la santé globale. Enfin, certaines maladies sous-jacentes peuvent aussi être en cause. La perte de poids est un symptôme courant de maladies chroniques comme le cancer, l'insuffisance cardiaque ou rénale, qui peuvent évoluer lentement avant l'apparition de symptômes plus évidents. Même des troubles comme la dépression ou le déclin cognitif peuvent entraîner une diminution de l'alimentation, créant une spirale où le corps ne reçoit plus assez de carburant pour fonctionner normalement. Certaines familles tentent de combattre ce problème en encourageant leurs proches à manger plus, en proposant des plats préférés ou en ajoutant des compléments nutritionnels. Mais si le poids continue à diminuer malgré ces efforts, ce n'est pas simplement un problème d'alimentation, c'est le corps qui amorce une transition plus profonde. À ce stade, forcer les repas ne sera pas nécessairement bénéfique. Il est préférable de privilégier des aliments faciles à consommer, riches en nutriments, et de s'assurer d'une bonne hydratation. L'essentiel est d'apporter du confort et de préserver la qualité de vie de la personne. Si vous remarquez une perte de poids importante chez un proche âgé, notamment s'il mange moins, se sent plus faible ou a du mal à rester actif, il est temps de prêter attention. Ce n'est pas seulement une question d'apparence physique, c'est un message du corps. Comprendre ce message maintenant vous permet de mieux accompagner votre proche et de profiter pleinement des moments restants avec lui. Signe numéro 2, une fatigue extrême et une faiblesse persistante. L'un des changements les plus frappants dans l'année qui précède la fin de vie est une fatigue profonde et constante qui ne disparaît pas avec le repos. Ce n'est pas simplement un sentiment de lassitude après une journée chargée, mais un épuisement total qui rend même les tâches les plus simples extrêmement difficiles. Se lever du lit devient un effort, marcher d'une pièce à l'autre demande beaucoup d'énergie, et des activités autrefois banales comme s'habiller, préparer un repas ou tenir une conversation deviennent éprouvantes. Cette fatigue extrême n'est pas seulement due au vieillissement, mais à une réorganisation des priorités du corps. Le cœur pompe moins efficacement, la circulation sanguine ralentit, et les muscles ne reçoivent plus autant d'oxygène qu'auparavant.
C'est pourquoi les personnes âgées en fin de vie ressentent une faiblesse musculaire, un manque d'équilibre et une incapacité à maintenir leurs activités habituelles. Un autre facteur est le ralentissement du métabolisme. Normalement, le corps produit et utilise de l'énergie, mais lorsqu'il se prépare à sa phase finale, il la conserve pour les fonctions essentielles. C'est pourquoi une personne en déclin peut dormir plus longtemps, avoir besoin de siestes fréquentes et avoir du mal à rester éveillé longtemps. Certains peuvent sembler bien à un moment, puis totalement épuisés l'instant d'après. Mais ce qui est encore plus difficile, c'est l'impact émotionnel. Beaucoup de personnes âgées qui ont toujours été actives et indépendantes se sentent frustrées, voire honteuses, de ne plus pouvoir faire ce qu'elles faisaient avant. Elles peuvent éviter les conversations, se replier sur elles-mêmes ou abandonner leur passe-temps, non pas par manque d'intérêt, mais par manque d'énergie. Pour les proches, voir un être cher passer d'un état actif à une fatigue constante peut être très douloureux. Il est facile de penser qu'il suffit de l'encourager à bouger, mais forcer quelqu'un dans cet état ne l'aidera pas. Ce qui est le plus important, c'est de comprendre leurs limites, de leur permettre de se reposer et de rendre leurs derniers jours aussi paisibles et confortables que possible. Si vous remarquez une fatigue profonde et persistante chez un proche qui ne s'améliore pas avec le repos, considérez cela comme un signal important. C'est le moment de profiter des instants précieux, d'avoir des conversations significatives et de créer une atmosphère de paix et de réconfort. En fin de compte, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'ils peuvent encore accomplir, mais qu'ils se sentent aimés, compris et en paix. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, poursuivons. Signe numéro 3, confusion cognitive accrue ou retrait social. À l'approche des derniers stades de la vie, l'un des changements les plus frappants concerne la manière dont une personne pense, communique et interagit avec son entourage. Vous pourriez remarquer qu'une personne autrefois vive d'esprit commence à oublier des choses plus souvent, à avoir du mal à suivre une conversation ou à paraître désorientée dans des endroits familiers. Elle peut se répéter, oublier des noms ou perdre la notion du temps, même si elle n'a jamais eu de problème de mémoire auparavant. Ces changements cognitifs subtils peuvent apparaître des mois, voire une année entière avant le décès. Ce n'est pas une simple oubli passager. Comme n'importe quel organe, le cerveau a besoin d'un flux constant d'oxygène et de nutriments pour bien fonctionner. Mais à mesure que la circulation sanguine ralentit et que l'oxygénation du cerveau diminue, les fonctions cognitives commencent à se détériorer. La personne peut devenir plus confuse, avoir du mal à prendre des décisions ou éprouver des difficultés à reconnaître des personnes et des lieux qu'elle connaît depuis des années. Dans certains cas, elle peut même alterner entre des moments de lucidité et des épisodes soudains de confusion, comme si son esprit passait d'un état à un autre de façon imprévisible. Un autre signe courant est le retrait émotionnel. Une personne approchant la fin de sa vie peut perdre tout intérêt pour les interactions sociales. Vous pourriez remarquer qu'elle parle moins, participe peu aux conversations ou passe de longs moments en silence. Ce n'est pas qu'elle ne se soucie plus de ses proches, mais plutôt que son cerveau ne traite plus les émotions et les interactions de la même manière. Les discussions deviennent épuisantes, les environnements bruyants sont oppressants, et beaucoup de personnes âgées finissent par se replier sur elles-mêmes. Des changements d'humeur peuvent aussi survenir. Certains deviennent plus irritables, anxieux ou facilement frustrés, tandis que d'autres semblent étrangement calmes, détachés ou indifférents à des choses qui leur tenaient autrefois à cœur. Ce n'est pas un simple changement de personnalité, mais une conséquence du ralentissement des fonctions cognitives. Pour les proches, cette étape peut être particulièrement difficile. Voir un être cher perdre le contact avec la réalité ou se détacher émotionnellement donne l'impression de le perdre avant qu'il ne soit réellement parti. Mais il est important de se rappeler que ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent contrôler. Plutôt que d'essayer de les ramener à la conversation, la meilleure chose à faire est d'être là, de parler doucement, d'offrir de la réassurance et de créer un environnement apaisant. Si un être cher devient de plus en plus oublieux, confus ou détaché, ne l'ignorez pas. Ce sont souvent des signes précoces que le corps et l'esprit se préparent à la transition finale. C'est le moment d'être patient, d'apprécier les moments de calme et de créer un environnement réconfortant. Car même quand les mots disparaissent, l'amour et la présence d'un proche peuvent encore être ressentis. Signe numéro 4, infection fréquente et cicatrisation lente. À mesure que le corps ralentit, l'un des signes physiques les plus évidents est l'affaiblissement du système immunitaire.
Vous pourriez remarquer qu'une personne qui tombait rarement malade commence soudainement à attraper chaque rhume, chaque grippe, chaque infection qui circule. Ce qui autrefois n'était qu'une maladie mineure met maintenant beaucoup plus de temps à guérir, et des blessures simples comme une coupure ou un bleu cicatrisent anormalement lentement. Ces changements ne sont pas anodins. Ils indiquent que le corps perd progressivement sa capacité à se défendre et à se réparer. L'un des plus grands risques est la multiplication des infections. Pneumonie, infections urinaires, UTI, infections cutanées et buccales deviennent plus courantes à mesure que le système immunitaire s'affaiblit. De nombreuses familles pensent qu'il s'agit de maladies isolées, mais lorsqu'elles deviennent fréquentes ou prennent plus de temps à guérir, cela signifie souvent que le corps n'arrive plus à se battre comme avant. Même les antibiotiques qui fonctionnaient auparavant rapidement peuvent sembler moins efficaces. La personne peut avoir besoin de traitements plus longs, de médicaments plus puissants ou de plusieurs cycles d'antibiotiques pour des infections autrefois bénignes. Cela s'explique par la diminution de la circulation sanguine et du fonctionnement des organes, qui ralentit la réponse immunitaire et la capacité de guérison. Un autre problème sous-estimé est la présence de plaies chroniques. Si vous remarquez que des égratignures, des blessures ou des ulcères de pression ne cicatrisent pas bien ou se rouvrent constamment, cela pourrait être un signe de mauvaise circulation. Lorsque le flux sanguin est insuffisant, l'oxygène et les nutriments n'atteignent plus correctement la peau et les tissus, ralentissant la guérison. Chez les personnes moins mobiles, les escarres, plaies de pression, deviennent un risque sérieux, pouvant mener à des infections graves si elles ne sont pas bien surveillées. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que les infections en fin de vie ne se manifestent pas toujours de la manière habituelle. Au lieu d'une forte fièvre, une personne âgée peut simplement sembler plus fatiguée que d'habitude, plus confuse ou moins intéressée par la nourriture. En réalité, chez les seniors, une baisse soudaine de vigilance mentale est souvent le premier signe d'une infection, bien avant l'apparition des autres symptômes classiques. C'est pourquoi être attentif à ces petits changements peut faire toute la différence dans la manière dont vous apportez du confort et du soutien dans leurs derniers moments. Pour les proches, voir un être cher souffrir d'infections répétées peut être décourageant et bouleversant. Il est tentant d'insister pour des traitements plus agressifs, en espérant qu'un antibiotique supplémentaire ou une nouvelle hospitalisation améliorera la situation. Mais à un certain stade, l'objectif se déplace du traitement vers le confort. S'assurer qu'ils restent bien hydratés, que leur peau est propre et hydratée, et qu'ils ne subissent pas de stress inutile peut faire plus pour leur bien-être qu'un nouveau traitement qui prolongerait leur souffrance. Si vous remarquez des infections fréquentes, une guérison lente ou des signes inhabituels de maladie, prenez cela au sérieux. C'est peut-être le corps qui vous envoie un signal. Offrir du confort, du réconfort et un environnement paisible devient alors le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à un être cher dans cette période difficile. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, commentez numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour informer et inspirer. Maintenant, poursuivons. Signe numéro 5, changement majeur dans la respiration et la circulation sanguine. L'un des signes les plus révélateurs que le corps se prépare à sa dernière phase est un changement notable dans la respiration et la circulation sanguine. Vous pourriez remarquer que votre proche respire plus lentement ou plus superficiellement qu'avant. Parfois, il peut faire des pauses entre les respirations ou avoir un rythme respiratoire irrégulier, accélérant puis ralentissant soudainement. Certaines personnes développent une respiration rythmée particulière appelée respiration de Cheyne-Stokes, où la respiration alterne entre des inspirations profondes et rapides, suivies de longues pauses. Les changements commencent souvent de manière subtile, mais avec le temps, ils deviennent plus évidents et plus fréquents. Un autre signe commun est une circulation affaiblie. Vous pourriez remarquer que leurs mains, leurs pieds, voire leur nez et leurs oreilles deviennent froids au toucher. La peau peut paraître pâle, bleuâtre ou marbrée, en particulier au niveau des doigts et des orteils. Cela se produit parce que le corps privilégie l'irrigation sanguine des organes vitaux, réduisant la circulation vers les extrémités. C'est un signe clair que le cœur ne pompe plus le sang aussi efficacement qu'avant. Certaines personnes éprouvent également plus d'essoufflement, même avec un minimum de mouvement. S'asseoir, parler ou simplement changer de position peut leur provoquer une sensation de souffle court. Vous pourriez les voir respirer par la bouche plus souvent, ou ils pourraient avoir besoin de faire des pauses pour reprendre leur souffle pendant une conversation. S'ils pouvaient marcher facilement à travers une pièce auparavant mais semblent maintenant avoir du mal à le faire, cela peut être un signe de déclin de la fonction pulmonaire. Dans certains cas,
Une accumulation de liquide dans les poumons rend la respiration plus difficile. Cela peut entraîner une toux persistante, des bruits de gargouillement ou une sensation d'oppression thoracique. Beaucoup de familles pensent qu'il s'agit simplement de congestion liée à un rhume, mais chez les personnes âgées proches de la fin de vie, c'est souvent un signe que les poumons s'affaiblissent. Vous pourriez aussi remarquer qu'ils préfèrent dormir en position semi-assise, appuyés sur plusieurs oreillers ou dans un fauteuil inclinable, car cela leur permet de mieux respirer. Accompagner un proche dans cette phase. Pour les membres de la famille, observer ces changements peut être bouleversant. Il est naturel de vouloir aider, d'encourager son proche à respirer plus profondément, ou de s'inquiéter que quelque chose de grave soit en train de se produire. Mais dans la plupart des cas, il ne s'agit pas d'une urgence soudaine, mais plutôt du processus naturel du corps qui ralentit progressivement. Il n'est pas toujours possible d'inverser ces changements, mais il existe des moyens de les rendre plus supportables. Maintenir la pièce fraîche et bien aérée, utiliser un humidificateur pour éviter que l'air ne devienne trop sec, proposer de petites gorgées d'eau pour apaiser la gorge, ajuster leur position pour leur permettre de mieux respirer. Dans certains cas, l'oxygène ou certains médicaments peuvent aider à soulager l'inconfort, mais à ce stade, l'objectif principal devient le confort plutôt que la recherche d'une amélioration médicale. Si vous remarquez ces changements dans la respiration, le froid aux extrémités ou une teinte bleutée de la peau, prenez cela au sérieux. Ce sont des signes que le corps conserve son énergie, que la circulation ralentit et que la transition finale approche. C'est un moment pour être présent, pour offrir du réconfort et créer un environnement apaisant où ils se sentent en sécurité et entourés. Dans ces derniers mois ou semaines, la chose la plus précieuse que vous pouvez leur offrir n'est pas un traitement médical, mais de la dignité, de la douceur et l'assurance qu'ils ne sont pas seuls. Réflexion finale. À la fin de cette vidéo, prenez un instant pour réfléchir à tout ce que nous avons abordé. Une perte de poids significative, une fatigue extrême et une faiblesse persistante, un déclin cognitif ou un retrait émotionnel, des infections fréquentes et une guérison lente, des changements majeurs dans la respiration et la circulation sanguine, ces 5 signes apparaissent souvent au cours de l'année précédant le décès d'un être cher. Ils ne se manifestent pas tous en même temps et ne sont pas toujours évidents au premier abord. Mais lorsque vous commencez à les remarquer, c'est un message que le corps est en train de se préparer à son dernier voyage. Pour de nombreuses familles, ces changements sont difficiles à accepter. C'est humain de vouloir lutter contre, d'encourager un proche à manger davantage, à bouger plus, à essayer de surmonter la fatigue. Mais parfois, la meilleure chose que nous puissions faire est d'écouter ce que leur corps nous dit. Au lieu d'essayer de renverser l'inévitable, nous pouvons nous concentrer sur le fait de rendre leurs derniers moments aussi paisibles, confortables et significatifs que possible. Comprendre ces signes ne signifie pas craindre la mort, mais être préparé à l'accompagner. Lorsque vous reconnaissez ces changements à l'avance, vous pouvez offrir des soins plus adaptés, prendre des décisions importantes avant qu'il ne soit trop tard, assurer que leurs derniers mois soient remplis de sérénité, d'amour et de respect. C'est un temps pour chérir chaque moment, partager des souvenirs, leur rappeler qu'ils sont aimés et qu'ils ne sont pas seuls. Si vous observez ces signes chez un être cher, respirez profondément et souvenez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. De nombreuses familles ont traversé ce chemin, et même si cela n'est jamais facile, savoir à quoi s'attendre peut vous aider à trouver de la force, de la patience et de la paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous aimerions avoir vos retours. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos pensées sont précieuses, alors n'hésitez pas à les exprimer. Lire vos commentaires nous donne de la motivation et du courage pour continuer à créer du contenu qui informe et qui inspire. Si cette vidéo vous a été utile, likez, abonnez-vous et partagez-la. Votre soutien nous permet de continuer à diffuser des messages importants. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Nous espérons vous revoir dans la prochaine vidéo.